Joyeuse action de grâce. Quel plaisir de partager la parole avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 9 octobre. Mais j'aimerais vous commencer en vous parlant de la journée du 10 octobre 1998. C'est une journée avec des vents violents, une pluie très abondante et des gros morceaux de grêle qui tombaient du ciel. Et pourtant, je le compte encore comme parmi les plus beaux jours de ma vie. Parce que c'est le jour où est-ce que j'ai marié mon meilleur ami. Demain, qu'on commence notre 25e année. On n'est pas, fait pas 25 ans qu'on est mariés, on commence notre 25e année de mariage. Alors, le 10 octobre 1998, il y a beaucoup de circonstances qui étaient terribles. Mes amis sont venus me voir le matin et puis ils disent « Comment tu te sens? C'est terrible! » Là, j'étais là « Hey, c'est le plus beau jour de ma vie. Le soleil est là. Il n'y a rien qui peut enlever cette joie dans mon cœur. » Puis, il était content parce que la température était vraiment, vraiment pas belle. Parce que mon cœur était tellement, tellement reconnaissant parce que je me disais, j'ai attendu toute ma vie pour ce jour-là. Puis, c'est pas de la pluie qui va m'enlever ma joie. On s'entend? Je me disais, ce serait pas merveilleux de garder cette attitude-là de reconnaissance tous les jours de notre vie. Le terme action de grâce est constitué de deux mots, et charis. Veut dire la bonne disposition, un sentiment extrêmement bon à propos de quelque chose. Et charis veut dire, c'est l'expression pour dire la grâce. Alors, action de grâce veut dire une effusion de grâce et de merveilleux sentiments qui coulent librement du cœur en réponse à quelqu'un ou à quelque chose. Alors, ce matin, on va parler de la gratitude. Puis moi, c'est un de mes sujets préférés. La gratitude, c'est un sentiment affectueux envers un bienfaiteur. Je suis sûre que vous ne vous souvenez pas la dernière prédication que j'ai faite sur l'action de grâce, mais je vais vous le rappeler. Okay? J'ai prêché sur 3 choses. Que la gratitude était une habitude et non pas seulement une attitude. Ça commence à revenir, hein? Oui, Nathalie, elle s'en souvient, c'était catchy, ça. C'était le secret de la sanctification et la gratitude était une posture d'humilité, posture de proximité. Okay? Cette année, je vous parle de la gratitude qui restaure nos relations, qui réforme nos raisonnements et qui redéfinit notre réalité. Seigneur, on te dit merci pour ta parole, merci parce que tu es bon, tu es parfait, Seigneur. Et aujourd'hui, on ouvre nos cœurs, nos esprits, pour être enseignés de toi. Merci de nous mettre au défi aujourd'hui afin de nous rendre parfaits comme toi et nous aider à grandir, Seigneur. Amen. Amen. Alors, premier point, la gratitude restaure nos relations. Qui aime boire du lait ici? Y a-t-il des buveurs de lait encore? Oui, souvent, c'est les enfants, ils aiment bien boire du lait, puis des fois, les adultes, ils aiment moins ça en vieillissant. Mais si je vous dis, je vous donne un verre de lait, mais j'ai mis seulement quelques gouttes de citron. Pas beaucoup, là. Puis on attend à peu près une demi-heure, puis on le laisse sur le comptoir. Nathan dit, wesh! L'es-tu des cuisinières qui peut me dire, c'est quoi le résultat de ça? Ça donne du lait caillé, hein? Mais pourtant, le verre de lait il est tellement grand, puis c'est seulement 2 petites gouttes de citron, ça fait rien. Non. Les 2 gouttes de citron changent la composition du lait. Fait qu'au lieu d'avoir du lait qui est bon, on a du lait caillé. Puis ça, c'est vraiment une illustration pour les paroles positives qu'on peut dire avec quelques paroles négatives. Ça peut vraiment venir cailler toute une conversation. Proverbe 18, verset 21 nous dit « La mort et la vie est au pouvoir de la langue. » Éphésiens 4, verset 29 nous dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Peut-être vous êtes ici ce matin et vous dites « Mais là, tu ne connais pas ma mère. Tu ne connais pas ma sœur. Tu ne connais pas mon mari. Tu ne connais pas mon boss. »
Caroline. Mon point ce matin, c'est juste que nous amplifions ce selon quoi nous nous concentrons. Alors, si je vous montre ça ici, qu'est-ce que vous voyez? Un point noir, c'est ça. Et pourtant, c'est une feuille blanche, avant tout. C'est une feuille blanche. Puis il y a seulement le point noir, ce n'est pas la majorité, là, hein? Mais notre tendance naturelle, c'est de voir le négatif. C'est de voir le point noir, malgré qu'il est sur une page blanche. Puis c'est la même chose dans nos relations. Puis en fait, on amplifie ce dont sur quoi on se concentre. On appelle ça se dit en français, un focaliser. Oui, sur quoi on focalise notre attention. Puis ce que la gratitude fait, c'est qu'elle change notre focus. Voici pourquoi ça restaure nos relations. OK? C'est que la gratitude change notre focus en permettant de nous concentrer sur ce qui est bon sur la personne, ce que la personne fait de bien, au lieu de ce qu'elle fait mal. Je vais vous dire quelque chose. Hier, j'étais frustrée avec mon mari. OK? Non, attendez une minute. Pascal, attendez une minute. Il jouait du piano, puis moi, je voulais finir les patates pilées. OK? Là, on est une famille normale, OK? Là, je suis sûre que vous avez déjà eu chicanes de même, OK? Là, moi, les enfants, Samira a dit « Maman, je veux qu'on écoute un film en famille, j'ai vraiment hâte. » OK, là, il est rendu 7h30, 8h, je prêche demain, OK, c'est bon. Mais là, je vais finir les patates pilées parce qu'on reçoit des gens le lendemain. Tu sais, les mamans, c'est de la job de recevoir des gens, là. Fait que là, je dis, Pascal, viens donc m'aider, tu sais, ça va aller tellement plus vite si on est tous ensemble. Mais là, il jouait du piano, là, puis tu sais, il était comme dans sa bulle. Mais j'ai dit, tu viens m'aider là, ça irait plus vite, puis on pourrait... Puis là, il vient, littéralement, il vient. Je dis, ben là, c'est rien pour moi, je m'en vais. Puis il est retourné jouer au piano, tu sais. Là, j'étais frustrée tellement, là, j'étais comme, ah! Puis... La toune était bonne, mais je sais, il était dans sa bulle de louange, là. C'est comme, pourquoi tu me coupes mon flot de louange? Il était là, puis moi, j'étais là avec mes patates pilées, tu sais, il est là, Seigneur Jésus. Là, je me sentais pas spirituelle de couper son temps de louange, là, tu sais. Mais j'avais vraiment besoin d'aide. Puis là, j'étais comme frustrée en dedans. Puis, ça arrive dans des mariages, ça arrive dans des familles, ça. On s'entend, là. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà vécu ça, même juste en fin de semaine? Là, c'est très normal. Là. Puis, voici ce que j'ai fait après. Parce que là, j'étais comme... je ne suis pas toujours frustrée, mais quand je suis frustrée, des fois, je peux rester frustrée un petit peu trop longtemps. Là. Fait que là, je dis Seigneur, 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 Seigneur. Puis là, je me souvenais de ma prédication, l'exercice que j'allais vous donner à faire. Fait que j'ai dit, Caroline, c'est pour toi. Tout à fait. Que je le fais, mais cette journée-là, ça ne me tentait pas de le faire. Mais, et voici, c'est l'idée d'avant se coucher, écrire de 3 à 5 choses que notre conjoint ou que notre enfant ou la personne au moment que c'est plus difficile a fait de bien. Parce que tout ce qu'on voit, c'est le point noir. Naturellement, mais la gratitude peut restaurer les relations parce que je me suis couchée, pas en colère, parce que j'ai dit, Seigneur, en fait, voici l'exercice que je vous donne, OK? Là, je vais vous donner l'exercice. Je vous mets au défi pendant 30 jours, que ce soit avec conjoint, avec votre enfant, mais des personnes que vous voyez pas mal tous les jours. Écrivez, achetez-vous un journal, écrivez la date, écrivez « Chère personne ». OK? Moi, ça serait « Cher Pascal ». OK? Je te remercie d'avoir mis la toile sur la piscine. C'est pas facile, il faisait vraiment froid, je sais que tu avais les mains gelées. Je te remercie pour ça. Tu comprends? Parce qu'il l'a fait, là. Tu sais? Je te remercie d'avoir plié trois bacs de linge en écoutant le film. Parce que moi, j'étais vraiment fatiguée. Je te remercie pour ça. Je te remercie juste parce que tu es beau, tu n'as rien à faire. Il n'y a rien fait de pas, mais il est juste beau, qu'est-ce que tu veux que je dise? Mais voyez, fait que c'est ça le défi, c'est qu'on a toujours des moments de frustration, puis on a tout le temps des raisons, puis on est plus impatient, puis souvent, je
trouve les femmes, c'est facile, nous autres, on calcule ce qu'on a fait comparé à notre conjoint. T'sais. Mais moi, j'ai fait ça, toi, tu as fait ça. Il me semble que peux-tu me rejoindre un peu? T'sais? Puis dans le fond, c'est juste un désir de connecter. Puis c'est une attitude de gratitude qui peut aider à garder les relations. Parce que je n'étais pas fâchée à la fin de la journée, parce que j'ai dit quoi? Il n'est pas venu quand j'ai dit au moment ou dans mon moment de j'avais besoin, mais il a aidé à travers la journée, puis il était là, puis c'est un bon mari, puis il supporte. Vous voyez? Vraiment, c'est très, ça a l'air très banal, là, mais nos relations sont formées de choses comme ça, des interactions comme ça, où est-ce que quand on garde la page au complet, au lieu que juste le petit point qui n'a pas été fait ou la bébite chez l'autre, bien, plus qu'on regarde à la bébite, plus qu'elle va s'amplifier. Puis je vous encourage comme ça dans vos relations avec vos enfants, avec peut-être votre employeur, là, des gens autour de vous. Mais je dois dire, avec le conjoint, c'est toujours un défi. Là. C'est toujours un défi. Pas un défi où est-ce qu'il peut toujours avoir des choses qu'il peut accrocher, mais c'est de se discipliner à focaliser sur ce qui est bon. Mais ça peut être des choses comme ça. Merci de m'avoir démontré de l'affection. Merci parce que quand tu m'as vu te sourire, Pascal, souvent, il me voit puis il sourit juste parce qu'il m'aime. C'est beau. Tellement de belles choses. Il faut faire des commissions, c'est un bon pourvoyeur. Toutes des choses comme ça, de se concentrer sur ce qui est bon dans la personne. C'est vraiment, ça peut restaurer, révolutionner les relations. Cette habitude a le pouvoir encore de restaurer des mariages, même des relations dans les familles. Puis, pourquoi vous dites? Bien là, la gratitude. Pourquoi? C'est ce qu'on on amplifie ce dont quoi on porte attention. Puis dans 1 Thessaloniciens 5, verset 11, ça nous dit « Encouragez-vous les uns les autres ». Puis le terme « encouragement » en grec, ça veut dire un appel à venir près de soi. Quand on encourage des paroles de vie, c'est comme d'attirer les gens près de soi. C'est un encouragement. Qui se souvient de l'annonce publicitaire Joy, le savon à vaisselle Joy? Joy repousse la graisse. Y en a-tu pas au Québec? Vous êtes sûr? Pas au Québec? Oui, non, il y en a qui se souviennent... parce qu'il n'y en avait pas en Colombie-Britannique du Joy. C'était vraiment au Québec, Joy. Puis je le dis en français, là, je me souviens, un jingle quand j'étais jeune, c'était « Joy repousse la graisse ». Eh bien, les paroles d'encouragement et de gratitude repoussent la critique, repoussent la chicane. C'est comme quand il y a une semence négative, ça vient l'arracher tout de suite. Philippiens 2, versets 14 et 16 dit « Faites tout sans vous plaindre et sans discuter, sans murmure et sans contestation. » Hey, c'est un gros contrat, ça. Écoute, puis juste si vous êtes arrêté de chialer puis de vous plaindre, là, vous allez être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tache, comme sans tache au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde, en portant la parole de vie. Ainsi, lorsque viendra le jour de Christ, vous serez ma couronne de gloire. Écoute, c'est puissant, là. Ceux qui vivent sans chialer, sans chicaner, là, je ne pense pas chicaner, juste d'avoir des conversations, mais tu sais, juste chialer pour chialer, là. Ceux qui ne chialent pas sont ils brillent comme des flambeaux dans le monde. Paul même, il dit, c'est tellement rare des gens qui échangent des chicanes puis le chiolage contre la reconnaissance que dans notre société, ils sont comparés à des porteurs de lumière. Alors, je vous mets au défi de remplir votre journal, que ce soit votre conjoint, quelqu'un de votre vie près, là. Puis, prenez attention à ce que la personne fait de bien. Et ça va vraiment améliorer vos relations. Alors, premier point, c'était la gratitude restaure nos relations. Deuxième, c'est la gratitude réforme nos raisonnements. Le mot réformer veut dire faire des modifications importantes destinées à améliorer. Dans son livre, Marc nous présente le récit de la prostituée qui, se trouvant à la fête chez Simon, qui était un pharisien, a déversé le parfum qui coûtait l'équivalent à des mois de salaire aux pieds de Jésus.
Et les disciples et les gens de bonne vie ne comprenaient pas son geste. Ils se disaient, mais c'est quoi cette affaire-là? Quel gaspillage! Quel gaspillage! Si je vais lire en Marc 14, versets 3 à 9. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase qui contenait un parfum de nard pur, très cher. Elle brisa le vase et versa le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent leur indignation entre eux. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu le vendre pour plus de 300 pièces d'argent et les donner aux pauvres. Et il s'irritait contre cette femme. Juste pour comparer, Judas a comme vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Et cette femme-là, la valeur de son parfum était de 300 pièces d'argent. C'est assez incroyable, là. Mais Jésus dit, « Laissez-la. Pourquoi est-ce que vous faites de la peine? Elle a fait une bonne chose envers moi, une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez. Mais vous ne m'aurez pas toujours. » N'oublie pas, c'est quelques jours avant sa mort, là. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. Si Jésus est venu réformer les raisonnements de ses disciples. Voici ce qu'il disait, c'est que cette femme-là, ce qu'elle a fait, ce n'est pas du gaspillage. Peut-être que toi, Judas, tu es prête à me vendre pour 30 pièces d'argent, mais cette femme-là, elle a tout donné. Elle a tout donné pour moi. Alors, Seigneur vous dit ce matin que lorsque vous investissez dans son royaume, par vos dons, vos talents, vos énergies, donnez pas vos dons à l'offrande, s'il vous plaît. Ça me fait penser à Haïti. Dans notre église en Haïti, on prenait l'offrande, puis il y a des enfants qui n'avaient pas nécessairement de sous à donner, mais par geste, ils donnaient leur gomme. Non, mais pas utilisé, mais pour eux, c'était l'offrande. J'aurais aimé ça voir que c'était merveilleux, les enfants. Ils donnaient ce qu'ils pouvaient, là, tu sais. Alors, cette femme a agi parce qu'elle a compris. Jésus dit, vous voulez juger, là, mais elle a compris quelque chose que vous n'avez pas encore compris. Vous allez toujours avoir les pauvres avec vous. Moi, là, vous n'avez pas compris encore. Je n'arrête pas de vous le dire que je vais donner ma vie dans quelques jours. Vous n'avez pas encore compris ça. Vous êtes encore pris dans des choses terrestres quand que ce que je m'apprête à faire va changer la réalité spirituelle du monde entier. Puis aussi, c'est qu'ils n'avaient pas compris qu'il n'y avait pas beaucoup de temps encore avec Jésus. Puis je me demande si leur attitude aurait été différente, s'ils auraient compris ça. S'ils auraient compris comment il y avait seulement quelques heures avec Jésus, encore quelques jours, là. Lui, il pensait qu'il y aurait Jésus toute sa vie, toute leur vie. Ouais, Jésus, il dit qu'il va mourir, mais tu sais, à 98 ans, là, non. Puis Jésus leur disait tout le temps, je vous l'ai dit, je vous ai préparé, je vous l'ai dit. Elle a compris. Elle a pris les mots de Jésus à la lettre. Et il utilise cette femme-là, avec un passé assez chargé, comme exemple de reconnaissance. Ça, c'est vraiment un appel. Où est-ce que Jésus vient réformer nos pensées. Il dit, Seigneur, est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui que je ne comprends pas encore? Que tu nous dis encore et encore, et on ne comprend pas encore. Parce qu'on n'est pas prêt à voir cette réalité-là, on n'est pas prêt à s'abandonner. Et ce qui est beau aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas vraiment, à part l'apôtre, c'est ça, même dans cette histoire-là, il n'y a pas aucun apôtre qui est vraiment mentionné, mais l'attention est sur cette femme-là, qui a tout donné.
donner l'action de grâce au Seigneur. Alors, premièrement, la gratitude restaure nos relations. Deuxièmement, la gratitude réforme nos raisonnements. Combien qui ont besoin d'avoir les raisonnements transformés dans leur vie? Moi, j'en ai besoin tous les jours. Et dernièrement, la gratitude redéfinit notre réalité. Il y a plusieurs années, Pascal et moi, on a l'occasion de servir en Haïti. On a été missionnaires, on a remplacé Michel et Louis Charbonneau à Port-au-Prince, Delma 65 pour les Haïtiens de la place. Et puis, pendant 1 an, on a servi une église de 800 à 1000 jeunes. C'était vraiment un temps merveilleux de notre vie. Lorsque le tremblement de terre en 2010 est arrivé en Haïti, on était complètement dévastés. Puis on avait vraiment un désir d'aller revoir les jeunes, dans le fond, qui étaient dans notre ministère d'enfants, dans notre ministère de pré-ados, qui étaient devenus des adultes maintenant, des jeunes adultes. Puis Pascal et moi, on a l'occasion d'aller revisiter ces jeunes-là. Et puis, je me suis entretenue avec une jeune femme qui s'appelle Yannick. Et je lui ai demandé juste de me raconter l'histoire de son expérience du tremblement de terre. Je dis, comment ça s'est passé pour toi? Voici ce qu'elle m'a dit. Elle a dit, le bruit était tellement violent, mais tout s'est passé tellement vite, on n'a pas eu le temps de rien faire. Quand la terre a arrêté de trembler, je suis sortie dans la rue et tout était couvert de poussière grise très épaisse. Il y avait des morts partout. Les gens étaient tellement sous le choc. Certains se sont mis à crier. Puis, quelqu'un s'est mis à adorer Dieu et à le remercier pour qui il est. Parce que Dieu mérite toujours d'être loué et adoré et remercié en toutes circonstances. Imaginez-vous la scène, là. Des chants de louanges qui émergent de la tragédie. Ça, c'est une foi solide. C'est le test de notre foi. D'être capable de remercier Dieu quand le problème, c'est juste, c'est ton mariage puis il pleut. Tu sais. C'est une affaire. Mais remercier Dieu à travers la maladie, à travers la tragédie, à travers la perte. Notre sœur Manon Sévigny, elle a perdu sa mère hier. On prie pour elle. Aujourd'hui, c'est pas facile de remercier Dieu après avoir vu une perte. Je pense à Abel et Marina. Vous avez vécu un moment difficile là, cet automne en perdant un enfant. Et puis, le dimanche, Abel, tu étais là, sur le stage, puis tu remercies à Dieu pour qui il est, pour ses bontés. Hein. Quelle maturité spirituelle ça prend? Quelle maturité spirituelle ça prend? De remercier Dieu, même si on ne comprend pas ce qu'il fait, même s'il ne fait pas ce qu'on lui demande de faire, mais juste pour qui il est. Parce que qui il est, c'est inébranlable. Ça ne change pas. Il n'y a aucune nuance, aucune variation. Dieu est fidèle, Dieu est bon, et il mérite d'être remercié, d'être loué en tout temps. En tout temps. Et même remercier Dieu dans des moments difficiles, au milieu de la souffrance et de la tragédie, est un arme le plus puissant contre la colère, l'amertume et le ressentiment. Quand il y a des moments difficiles qui shake notre foi là, à l'intérieur, là, quand on a des questions, on dit « Dieu, je ne comprends pas, mais je sais que tu es encore sur le trône. Puis je ne doute pas à ton amour envers moi. Puis je te remercie, pas pour les circonstances, mais que tu es là malgré les circonstances. » Si la gratitude protège nos cœurs et redéfinit notre réalité. Parce qu'on est tellement pris dans la réalité terrestre, des petites chicanes, des affaires, mon boss n'était pas fin avec moi aujourd'hui, des choses comme ça qui sont une réalité de la vie, là, mais en même temps, la gratitude nous permet d'élever nos pensées, puis ça redéfinit notre réalité, parce que nos regards ne sont pas sur
ce que Dieu n'a pas fait ou ce qu'on aimerait que Dieu veut faire, mais qui Dieu est. Puis juste ça, là, c'est assez. Je suis venue à un point dans ma vie où est-ce que je me disais, si je n'aurais pas d'appel au ministère, si je perdrais tout, tu sais, comme Job, là, est-ce que juste Jésus, ça serait assez? Puis je me suis vraiment posé la question parce que, tu sais, je me dis, ben là, Seigneur, oui, mais tu sais, protège mes enfants, tu sais, toute la liste, là. Mais si j'aurais juste, je perdrais tout, puis j'aurais juste Jésus. Puis Seigneur, aide-moi à avoir cette reconnaissance de cœur-là, juste pour qui tu es, malgré les moments difficiles. En Jean 6, Jésus trouble son auditoire, OK? Alors Jésus, tu sais, il multiplie les pains, les poissons, il y a plein d'enseignements, là. Heureux ceux qui sont persécutés, heureux, tu sais, les béatitudes. Mais là, Jésus, il va dans un autre territoire. Il dit, si vous voulez aller au ciel, vous devez boire mon sang et manger ma chair. C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi ça, Jésus? Tu es un petit peu flyé, mais là, tu as comme passé les bords, là. Tu sais, c'est manger ta chair, boire ton sang. Moi, I'm out. Je m'en vais. T'es trop loin, t'es trop weird, là, tu sais. T'étais weird d'un bon côté parce que tu nous nourrissais, tu nous guérissais quand on était malade. Mais là, qu'est-ce qui se passe avec toi, Jésus? Je vais lire Jean 6, verset 60 en montant. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent, « Ce langage est bien difficile à accepter. Qui peut continuer à l'écouter? » Ses disciples disaient ça. « Hey, Jésus, wow, là! Qui peut écouter ce que tu es en train de dire? Ça n'a pas de bon sens. » Voici ce que le texte dit. Jésus savait fort bien quel murmure ces paroles avaient soulevé parmi eux. C'est pourquoi il leur dit, « Cela vous choque-t-il? » Mais Jésus le savait, là. « Cela vous choque-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme remonter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui donne la vie. La chair, à elle seule, ne sert à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Hélas, il y a plusieurs parmi vous qui ne croient pas. En effet, dès le début, Jésus savait quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui allait le trahir. Aussi, ajouta-t-il, « C'est bien pour cela que je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si ce n'est accordé par le Père. » À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner. Et dans ce contexte, Jésus pose aux 12 disciples qui a choisi une question très sérieuse. Puis il dit, « Et vous, allez-vous vous en aller aussi? » C'est Jésus veut les éprouver en provoquant vraiment une décision. Allez-vous continuer à me suivre quand les choses ne sont pas faciles? Puis, ce qui a amené une réflexion. Puis, je suis sûre que Jésus a posé la question, puis comme un bon coach, il a posé la question, il a attendu la réponse. Et vous, allez-vous partir? Puis, il a regardé chacun de ses disciples, puis il n'a pas rien dit. Je vous donne le temps d'y réfléchir. Et voici que Pierre se lève et dit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui d'autre irions-nous qu'à toi? C'est quoi l'autre option, Seigneur? Dans les montagnes, dans les vallées de nos vies, c'est quoi l'autre option que de s'attacher à toi et d'être reconnaissant pour qui tu es, même si je ne comprends pas toujours ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. À quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et certains d'entre vous, ce matin, vous aviez des raisons pour être contents, reconnaissants. Vous avez des choses aussi que c'est difficile parce qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Et le Seigneur vous pose cette question-là.
vous encourage à vous accrocher à Dieu en toutes circonstances et de dire, Seigneur, c'est quoi l'autre option? À qui d'autre irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Lamentation, le chapitre 3, versets 21-23 nous dit, « Mais voici la pensée que je me rappelle en moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. » Il se parle à lui-même. Là. « Voici la pensée que je me rappelle en moi-même. » C'est une action concrète. Là. La raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Car les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme et leurs tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent car la fidélité de Dieu est grande. Dans les bons, dans les moins bons jours. Des fois, l'Action de grâce, on fait un gros pep talk. Le Seigneur est bon. Oui, le Seigneur est bon, absolument. Sachant que il y a des fois qu'on ne comprend pas ce qu'il fait, puis on ne comprend pas ce qu'il ne fait pas. Mais à qui d'autre irions-nous? Il y a les paroles de la vie éternelle. Seigneur, je te remercie pour ta parole aujourd'hui. On est tellement reconnaissant pour qui tu es, Seigneur. Pas seulement ce que tu fais, pour qui tu es. Aujourd'hui, Seigneur, je te prie d'activer cette attitude de gratitude dans nos cœurs, Seigneur, cette habitude, afin que la gratitude puisse restaurer nos relations, Seigneur. Réformer nos modes de pensée et redéfinir notre réalité. Saint-Esprit, merci pour l'Église de Carrefour. Merci parce que cette Église continue à avancer. Parce que le meilleur est à venir. Parce que c'est toi qui nous guides. Merci pour chaque personne qui est ici. Seigneur, que leur cœur aujourd'hui puisse être encouragé, béni, élevé, Seigneur, parce que tu nous aimes et tu les aimes, Seigneur. Et aujourd'hui, on veut dire, Seigneur, où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et juste pour cela, on te dit merci pour qui tu es, pour ta bonté, pour ta grandeur. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen, amen.